faire de nos déchets nucléaires? Faut-il les enfouir à 500 mètres sous terre à Bure dans la Meuse? Les riverains ne veulent pas en entendre parler. La justice leur a donné raison hier. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Alors voilà les anti-nucléaires qui crient victoire. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que vous buvez le champagne avec eux? Je les comprends. Ils s'estiment floués dans leurs droits par une décision municipale plus que louche. On est le 2 juillet 2015, il est 6 heures du matin. Le conseil municipal de Mandres en Barrois, 127 habitants, vote à bulletin secret l'autorisation d'un échange de forêt pour permettre à l'Agence nationale des déchets nucléaires, l'ANDRA, de commencer les travaux pour enfouir 85 000 mètres cubes de déchets nucléaires à 500 mètres sur terre. Pour faute administrative, le tribunal annule le conseil municipal du 2 juillet. Bref, Thomas, l'ANDRA, très peu inclusive, mise surtout sur l'argent, faisant miroiter des avantages pour les communes, les particuliers concernés, ne semble pas avoir compris que fondamentalement les gens ne veulent pas de déchets nucléaires dans leur jardin. Fin de cette espèce de vaudeville, même si les enjeux sont importants, mais cela dit, le problème reste là, ça résout rien. Donc on fait quoi de ces déchets qui, qu'on le veuille ou non, Dany, existent? Ils sont là, ces déchets. Exact Thomas, c'est là où les pros et les anti-nucléaires sont un peu légers. Qu'on l'on veuille réduire le nucléaire, que l'on veuille en sortir du nucléaire d'ici 2050, comme le candidat Benoît Hamon le préconise, ou que l'on veuille renouveler les centrales par des EPR modernes, le problème des déchets reste. Un démantèlement produit des tonnes de déchets, un renouvellement idem. Depuis l'avènement du nucléaire en Europe, aucun État n'a trouvé la moindre solution définitive pour les déchets nucléaires. NIMBY, not in my backyard, pas dans mon jardin. Ouais. Tel est l'aveuglement généralisé. D'accord, mais on fait quoi? On fait quoi, Dany? Eh oui, Thomas, j'aimerais entendre les vaillants candidats présidentiables, ou pas d'ailleurs, nous expliquer leur stratégie, comment convaincre les citoyens, qu'ils soient pour ou contre le nucléaire, à participer à un débat difficile, inclusif, mais nécessaire sur les déchets nucléaires. Mais Thomas, j'ai l'impression qu'en période électorale, il y a le yakat qui triomphe et les problèmes réels sont enfouis dans les profondeurs d'un refoulement irresponsable. Je résume ce que vous nous avez dit, vous n'en savez rien non plus, qu'il faut en faire, il faut en débattre, il faut en parler, il faut trouver des solutions, mais on ne sait pas laquelle. Il y a des géologues, il y a des possibilités, et moi je vais vous dire ce qui va se passer, ça va être horrible, c'est qu'à la fin, on va décider de faire des transports de déchets nucléaires derrière l'Oural, parce que là c'est des dictatures, personne ne peut protester, ou dans le désert de Gobi en Chine, là aussi personne ne pourra protester. C'est là le problème, c'est la clé, le débat démocratique pour ouvrir des possibilités. Regardons les problèmes en face. Il y a urgence, nous dit Danny Cohn-Bendit à propos de ces déchets nucléaires. Dany l'enfouisseur, tous les matins, ça se passe juste avant 8h sur Europe 1. À demain, Dany.